Au chapitre 2 de l'Évangile selon Luc, nous entendons ces mots adressés par un ange et une multitude de l'armée céleste aux bergers, lors de la naissance de Jésus. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains sur qui s'étend sa bienveillance. Paix et bienveillance de Dieu pour nous, pour chacune, pour chacun. Chers amis, en ce dimanche qui suit Noël, c'est ces mots qui nous rappellent ce qui nous précède et ce qui nous unit en ce temps de culte que nous ouvrons maintenant. La grâce et la paix de Dieu qui nous aime et nous conduit en Jésus-Christ. Amen. Chers amis, bienvenue pour ce culte vidéo du consistoire sud-ouest de l'Église protestante unie de France, de la région parisienne réformée. Nous sommes heureux de vous proposer ce temps commun aux paroisses de notre consistoire en ce jour et d'avoir ainsi une occasion de cheminer ensemble. Je vous invite à la prière. Ô notre Dieu, merci de nous réunir aujourd'hui. Que ce temps nous permette de célébrer ton nom, d'être nourris de ta parole, de cheminer les uns avec les autres et de grandir sous le signe de ton amour. Amen. En ce temps de Noël, nous voulons remercier Dieu pour le don incroyable qu'il nous a fait en Jésus-Christ. Louange à toi, notre Dieu, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu nous appelles à devenir aussi tes enfants. Merci de nous rappeler de ce que nous sommes à tes yeux, des vivants, choisis pour vivre en relation avec toi, pour créer avec toi de nouveaux possibles pour tous. Avec Marie et Joseph, nous te remercions pour l'enfant venu de Bethléem qui nous a appris à t'aimer. Avec les bergers venus l'adorer, nous te rendons grâce d'avoir souci des plus faibles, des petits, des sans-voix. Avec Siméon et Anne, nous te louons de nous avoir donné en Jésus la lumière du monde qui nous guide dans toutes nos obscurités. Avec les mages venus d'Orient, nous te célébrons
parce que tu as brisé les barrières entre les peuples et appelé tous les humains à devenir tes enfants. Amen. Chères sœurs, chers frères en Christ, repentons-nous. Tenons-nous devant Dieu en vérité, notre Dieu, qu'il est rude parfois le chemin de la vie, tellement que nous venons à désespérer. Désespérer des autres, désespérer de nous-mêmes, désespérer de toi. Regarde ce monde errer si loin de toi, j'en fais partie. Il arrive souvent, si souvent, que nos pas deviennent lourds, notre marche hésitante, et nous nous arrêtons. Il arrive souvent, si souvent, que la violence vienne brouiller nos relations et la désillusion nous enferme. Comment croire en un chemin possible ? Il y a des heures où ta promesse nous paraît incertaine. Alors, tout au long de cette nouvelle année, nous t'en prions. Viens, toi-même, nous relever. Ma sœur, mon frère, en Jésus-Christ, le monde est libéré du péché. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il nous donne de croire qu'en toute impasse s'offre un passage. L'homme de Nazareth se fait lui-même chemin pour toi, pour moi, pour nous. Il ouvre en nos cœurs des chemins de vie, de confiance et d'espérance. Amen. Et relevés par le pardon, nous chantons. Seigneur Dieu, tout comme jadis tu es descendu sur ton Fils au Jourdain, nous te prions aujourd'hui de descendre sur ta parole prêchée, afin que nous puissions être instruits par elle et équipés pour accomplir toute justice. Ouvre nos yeux pour voir la gloire de Christ. Ouvre nos oreilles à ce que l'Esprit dit à l'Église, à notre Église. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Et de peur que nous ne soyons des auditeurs oublieux et que nous nous fondions notre vie sur le sable plutôt que sur le roc, dispose nos cœurs à recevoir ta vérité et nos âmes à se soumettre à ta volonté. Au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, nous prions. Amen.
Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau. Alors les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix retentit des cieux, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. » Avez-vous déjà observé, frères et sœurs, que l'année nouvelle a déjà commencé? Et pourtant, nous ne sommes que le 31 décembre. Mais elle a déjà commencé sur la base du calendrier liturgique qui débute en effet le 1er décembre, premier dimanche de l'Avent. Et ainsi donc, sans tarder, sans retarder à demain ce que nous pouvons vivre et partager aujourd'hui, de vous présenter tous nos meilleurs vœux pour chacun et chacune qui partageait ce matin ce culte du consistoire, une année en perspective qui s'ouvre pour nous, une année que nous voulons en effet placer sous la bénédiction de l'Éternel notre Dieu. Mais en vérité, frères et sœurs, le seul vœu que nous n'ayons jamais finalement à formuler a déjà été exaucé et même célébré. Il a été célébré à Noël. N'avons-nous pas fait mémoire de celui qui est venu à notre rencontre, Emmanuel, Dieu avec nous? Le temps béni de Noël, nous l'avons en effet partagé en église, en famille. Il y a tout juste une semaine, ce fut une farandole de retrouvailles, la saveur du partage, les tables fraternelles, et d'avoir encore dans le cœur et dans l'esprit les traces vives de la nativité, un peu comme une trêve dans notre quotidien venu rompre nos habitudes. Et dans ce temps suspendu règne cette bienveillance particulière, comme un instant de grâce qui nous saisit et qui résonne encore en nous, comme venu nous renouveler, nous susciter de nouveau. Et de nous laisser, frères et sœurs, si vous le voulez bien, questionner par finalement cette coutume des vœux, si certains trouvent bon enfant ou d'autres un peu superstitieuses. Pour ma part, je m'interroge sur cette drôle de coutume qui pourtant est bien ancrée dans nos sociétés. En effet, ces formules que nous nous adressons en disant bonne santé, bonne année, font partie de ces gestes et de ces mots qui, sans aucun doute, accompagnent un passage, marquent une transition et manifestent à leur façon, symboliquement, un changement comme celui de quitter un temps pour un autre temps, une saison pour une autre saison, une année pour une autre année. Non pas tourner la page de ce qui fut, mais arriver à se projeter en avant et en quelque sorte à s'inventer de nouveau à nouveau. Oui, en effet, il y a des mots pour le formuler, des souhaits, des vœux qui inaugurent un temps transitoire, un temps devenir et qui se présentent sous forme de résolutions que nous posons, des objectifs que nous plaçons dans lesquels nous choisissons de nous inscrire les uns et les autres volontairement comme un cap fixé, un point à l'horizon qu'il nous faut atteindre. Il n'y a rien finalement, dans le fond, de plus simple que cette insoratio nova, propre au commencement, propre au recommencement, quel qu'il soit. Alors, à moins de ne rien désirer, à souhaiter à ce que nous aimons, à ce que nous aimons moins, malgré tout, si nous ne désirons rien souhaiter, nous pouvons le faire, cela n'engage que nous. Nous ne pouvons pas souhaiter ce qui a déjà été, ça a déjà été, ça s'est réalisé. Mais il me semble ne pas devoir nous lasser de rêver un peu et d'imaginer de la nouveauté, car toujours ne sommes-nous pas portés par une créativité permanente, un renouvellement, un élan qui nous pousse de l'avant, en avant, une énergie renouvelée et renouvelable en permanence. Autrement dit, frères et sœurs, on ne flétrit jamais la grâce des commencements, à la fois sur la base de ce qui nous est donné de vivre et de faire vivre, de faire durer, de perdurer à travers nos existences, mais oser y adjoindre, conjoindre de l'inattendu, un peu d'espérance, beaucoup d'espérance, pour faire place et donner de l'espace précisément à ce qui doit devenir, advenir, un renouvellement, un changement, une fraîcheur d'un jour nouveau. Alors, de nous souhaiter en effet le meilleur pour le monde, le meilleur dans le sens du bonheur, dans le sens aussi des béatitudes, un monde renouvelé qui puisse se regarder en face sans devoir rougir de ce qu'il est et de ce qu'il a commis. Au contraire, pour nous, c'est de relever chaque année un défi à toute fixité,
un défi contre toute répétition qui n'a d'autre vérité de justification que sa propre répétition, une espèce de fatalité. Alors non, n'ayons pas peur de prendre à bras le corps les changements qui inaugurent une nouveauté de vie dans le sens de ce qui peut naître de nouveau, d'une renaissance, mais aussi d'une ressuscitation, c'est-à-dire de ce qui peut nous permettre de nous interroger sur nous-mêmes, d'interroger l'essentiel de l'existence, et puis pourquoi pas de nous remettre un peu en question. Alors si vous le permettez, de revenir au début de la prédication vers ce radicalement nouveau, c'est-à-dire le seul vœu que nous n'ayons jamais à formuler car déjà exaucé et célébré, sinon d'en faire évidemment mémoire et de le transmettre de génération en génération. Le Christ nous a rejoints, en effet, sur la terre terreuse de notre humanité. Il est le radicalement nouveau de l'histoire, de l'humain et du spirituel, quand tout ceci se croise et s'entrecroise. Et de cette rencontre attendue et inattendue, il y a cette improbable, qu'André Dumas désignait ainsi, improbable rencontre entre Dieu et les hommes, et qui pourtant a eu lieu. Renversement de toute logique humaine et de tout concept spirituel, quand Dieu franchit nos frontières, quand il se fait si proche de nous, abolissant les frontières entre le sacré et le profane. C'est alors que le Logos est venu parmi nous, si on rappelle effectivement le prologue de Jean. Entendons que désormais, Dieu n'est plus à bonne distance, à la distance que nous voulons le mettre, ou de considérer cette distance que nous avons placée entre Dieu et nous, ce que les hommes appellent le sacré. Non, Dieu est venu parmi nous pour nous ouvrir à autre chose qu'à nous-mêmes, à autre chose que sacrificiel, à autre chose que observances, à autre chose qu'au blablatage, sans fin et sans fond, pour inaugurer une ère véritablement nouvelle, une nouveauté de vie, qui s'inscrit dans la rencontre, qui s'inscrit dans la fraternité, qui s'inscrit dans l'altérité, qui s'inscrit dans le partage. Oui, l'Éternel, notre Dieu, s'est branché. Il s'est connecté dans le temps et dans l'espace. Il s'est connecté pour une humanité autrement. Il a établi un évangile de la communication, ne nous permettant pas de tourner en rond comme un troupeau bélant, ne sachant que dire ni que faire. Les cieux. Les cieux se sont ouverts et une voix venue des cieux déclare « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui je mets toute ma joie ». Retenons, ouverture, parole, reconnaissance, joie, baptême. 5 mots. 5 mots qui inaugurent comme un souffle nouveau cette ère nouvelle et nous plongent dans un autrement, nous faisant passer du temps ancien au temps nouveau. Et le Christ d'en être à la fois cette incarnation et le Christ d'habiter ce monde, cette humanité, et de venir au cœur même de notre existence, à notre rencontre, dans notre histoire. C'est ainsi qu'il est le signe fondateur, la figure fondatrice incarnant et de cette passerelle, non pas en surplombant notre humanité, non pas en nous gardant à distance, mais en nous rejoignant. C'est ainsi, frères et sœurs, qu'ils ont traversé et que nous traversons aujourd'hui encore ce temps de l'écoute et de l'obéissance, le temps de l'observance, à celui d'une nouvelle naissance, en quelque sorte d'un recommencement qui sera toujours possible en Jésus-Christ, non issu de la chair ou de l'élection, mais de l'esprit, véritablement né de l'esprit, comme une passerelle, comme un pont. Le baptême nous ouvre à la joie de l'accueil, à la joie de la fraternité. À partir de quoi ? À partir de l'évangile de la communication. Un évangile qui, par essence, ouvre pour nous la permanence d'un dialogue toujours possible et d'un débat, mais aussi et d'abord, il nous ouvre à la liberté même de la parole, d'une parole qui s'adresse entre Dieu et nous, qui traverse notre existence et nous rejoint, une parole d'altérité, joie de l'altérité, parole des toujours possibles de Dieu. Alors oui, nous pouvons réentendre ce verset biblique, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui je mets toute ma joie ». Désormais, cette révélation, manifestation, que l'on appelle aussi le kairos, à travers le logos, suscite et appelle à la joie de ce que Dieu nous transmet, de ce que Dieu vous transmet, et qu'à notre tour nous voulons témoigner, transmettre dans le grand large du monde. Voici pour nous, frères et sœurs, voici pour nous, pour cette année nouvelle, 2024,
qui s'annonce devant nous et qui du même coup énonce ses possibilités, c'est-à-dire que nous sommes invités à participer à ce patrimoine durable, vivant de l'Évangile qui n'a de cesse de nous susciter à la joie spirituelle et, pardonnez-moi, à l'altérité fraternelle, dans cette liberté de parole qui nous ouvre toujours dans un autrement et une nouveauté de vie. Nous sommes là au cœur de l'Évangile, nous sommes là au cœur du baptême de Jésus-Christ, nous sommes là dans cette rencontre incroyable entre le ciel et la terre, et d'oser faire nôtre ce verset de l'Évangile de Jean, « N'ayez pas peur, croyez seulement ». Frères et sœurs, en ces quelques lignes que nous venons de parcourir de l'Évangile de Matthieu, il me semble que se concentre toute la perspective qui nous est donnée de recevoir quand Père, Fils et Saint-Esprit nous rejoignent dans ce déploiement, dans ce déplacement de la bonne nouvelle, quand en effet, nous l'avons entendu, les cieux et la terre se rejoignent, quand prend corps la parole, quand la parole nous ouvre au dialogue, alors émerge, surgit un accueil spirituel inconditionnel. Il n'y a pas, à cet instant de l'Évangile, ni amertume, ni regret, ni nostalgie de ce qui fut, mais une véritable invitation qui nous est donnée encore aujourd'hui de vivre et d'éprouver, et d'être résolument tourné vers l'avenir, toujours tourné vers un autrement en devenir. Il est venu nous délivrer des huis clos, il est venu nous délivrer des cercles fermés, de nos propres solitudes, il est venu élargir nos horizons. Il y a quelque chose désormais d'improbable, devenu probable, qui est un lieu commun auquel nous aspirons à travers ce qui nous est donné d'entendre, la joie et l'allégresse. Oserais-je dire l'enthousiasme de l'inépuisable abondance d'une parole qui altérise notre humanité, entendons, qui humanise notre humanité. Alors, pour conclure, frères et sœurs, si conclusion il y a, de vous souhaiter aujourd'hui tout particulièrement tout le meilleur pour cette année 2024, pour notre Église aussi, afin qu'elle déploie ses ailes vers le grand large du monde, et de vivre pleinement l'Évangile qui nous entraîne sur les chemins de vie, d'espérance et d'amour, et de veiller par les âmes de la foi à courir en effet vers le but, car nous avons été saisis par la grâce, qu'il en soit ainsi et que Dieu nous soit en aide. Amen.
Fortifiés par la parole de Dieu avec laquelle nous allons entrer dans la nouvelle année, nous confessons la foi au Christ Sauveur. Christ est devenu un homme réel. Il s'est identifié pleinement avec les hommes réels, quelle que soit leur tribu, leur origine, leur couleur, leur classe ou leur culture. Christ est venu racheter des hommes réels, non de pâles images d'autres hommes. Christ est venu pour que les hommes puissent vivre réellement en étant eux-mêmes. Christ est venu pour que je puisse être réellement moi-même et que vous puissiez être réellement vous-même. Christ est venu répondre aux questions que je pose et non à celles que d'autres posent à ma place. Christ est venu parce qu'il me veut comme je suis et qu'il vous veut tel que vous êtes, afin de faire de nous ce que nous devrions être. Christ est venu pour que vous et moi, nous puissions grandir et atteindre notre taille adulte, celle qui est mesurée par la plénitude de la stature de Christ. Christ est venu un homme réel. Il s'est identifié pleinement avec les hommes réels, quelle que soit leur tribu, leur origine, leur couleur, leur classe ou leur culture. Éternel, notre Dieu, nous te confessons comme Seigneur de nos vies. Nous affirmons que tout bien nous vient de toi. Accorde-nous la grâce de donner à notre tour. Inspire-nous les gestes de l'offrande, du don, du partage. Ces gestes, renouvelle-les chaque jour de notre vie, afin que toujours nous nous tournions vers celles et ceux que tu nous donnes comme sœurs et comme frères à aimer et à aider. Accorde à notre Église protestante unie de France un esprit d'audace, d'habileté et d'espérance, afin que cette offrande qui nous est confiée soit utilisée pour la proclamation de ta bonne nouvelle. Amen. Quelques annonces. La semaine du 18 au 25 janvier, nos paroisses vivront toutes la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Chaque paroisse aura sa manifestation à elle. Je vous invite à vous informer auprès de chaque église. Un deuxième rassemblement qui, lui, nous concernera tous et nous rassemblera tous, c'est le 4 mai. La région propose un grand festival régional, Terre d'Espérance, et j'espère que nous nous retrouverons tous ce jour-là, le samedi 4 mai. Vous aurez toutes les informations de lieux, d'horaires et d'intervenants en temps voulu, mais notez tout de suite la date sur vos agendas. Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu notre Père, quand Jésus fut baptisé dans le Jourdain et que le Saint-Esprit a reposé sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Nous aussi, nous sommes devenus tes enfants, des fils et des filles aimés du Père. Nous avons été adoptés par toi, nous avons été baptisés avec de l'eau, avec le Saint-Esprit et avec du feu. Baptise-nous chaque jour de feu afin que nous vivions ton appel, afin que nous soyons les témoins de ton royaume de justice
et de grâce. Nous te prions pour tous les êtres humains, quelle que soit leur foi ou leur croyance, pour celles et ceux qui suivent la voie du Bouddha, pour celles et ceux qui vénèrent les dieux de l'hindouisme, pour nos frères et nos sœurs de l'islam, le peuple juif qui est notre origine, les peuples des religions traditionnelles, les différentes églises chrétiennes, et celles et ceux qui ne reconnaissent pas Dieu, afin qu'un jour nous soyons unis. Nous te prions pour notre planète bleue, pour la richesse de sa production, d'où nous tirons nourriture et vêtements. Nous voulons sauvegarder la création de tout notre cœur et de toute notre sagesse. Nous voulons préserver ta bénédiction originelle sur ta création. Nous te prions pour celles et ceux qui sont sans pain, sans maison et sans pays. Nous voulons combattre avec passion pour la justice, afin que ce monde soit accueillant pour tous les peuples. Nous te prions pour la vie brisée en nous, l'enfant blessé au fond de nous, nos amitiés perdues, notre méfiance à l'égard de nos prochains qui sont différents. Alors que nous avons tout pleinement en Christ. Nous te rendons grâce, ô Père, car pour réconcilier tous les êtres humains dans ton amour, tu nous as fait l'honneur d'avoir besoin de nous. Amen. Et ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Il est temps de se déconnecter tout en restant connecté au Seigneur par son esprit. Qu'en cette année 2024 qui commence, que la parole du Seigneur soit chaque jour une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Que chaque jour nous rappelle l'alliance de notre baptême et que nous soyons remplis de joie, d'amour et d'espérance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.